Bonjour à tous et bienvenue dans cette suite de formation logiciel Dialux. La dernière fois, nous avons fini de placer, de disposer nos différents éléments, à savoir porte, fenêtre et nous allons appeler ça quoi et un élément dans la pièce. Donc, nous allons appeler ça les poteaux de la pièce. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment disposer les éléments tels que le plafond ou le toit. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le plafond dans Dialux Evo se place à la hauteur limite du mur parce que en créant le projet tout à l'heure, en dessinant la pièce, nous avons choisi une hauteur. Si nous revenons là, oui, nous avons choisi une hauteur la hauteur d'état était de 2,80. Donc si nous choisissons un plafond, si nous choisissons un plafond pour cette pièce-ci, ça veut dire que ce plafond va se placer un peu avant les 2,80 m. Donc ici, nous allons aller dans plafond et nous allons choisir d'insérer un plafond sur la pièce. Oui, ouais, là, le plafond s'est inséré de façon automatique. Vous voyez là, il nous dit distance sol vers gros œuf 2,470 m et hauteur du gros œuf. Donc, vous voyez là, le plafond s'est placé un peu avant le toit. Donc, vous voyez là, les poteaux débordent même. Et vu que les poteaux sont censés traverser le plafond, oui, ça va. Vous voyez que tout va. Et là, si nous entrons dans notre pièce, vous voyez, nous avons bien notre porte là, notre seconde porte là. Oui. Mhm. Ok. Donc, avec ça, nous avons fini donc de placer notre plafond. On a fini de placer notre plafond qui est toujours actif. Si nous allons dans l'onglet plafond, nous constatons que notre plafond est toujours actif. Donc, après avoir placé le plafond, nous pouvons choisir de placer cette fois-ci notre toit. Pour l'onglet de toit, c'est vrai que c'est pas terrible avec Dialux. Vous pouvez placer automatiquement le toit en sélectionnant néanmoins le toit. Vous voyez, là vraiment il n'y a pas de quoi être fier, mais bon. L'objectif pour nous dans le logiciel Dialux ne sera pas forcément de placer les toits. Vous voyez, si elle place automatiquement, là, ça nous casse un peu la structure. Vous voyez, ça nous a littéralement fendu la maison en deux. Si vous voulez régler cela, nous allons déplacer celui-ci. Ouais, on va le déplacer. Ouais, nous allons le déplacer. Euh, ce qui est, euh, ce qui est, j'allais dire, désavantageux avec les toits dans Dialux, c'est que ils ne sont vraiment pas concrets. Donc, vous voyez, littéralement, c'est littéralement un dessin d'enfant. C'est pas. Et si, vous voyez, là, si on revient là, vous voyez, le toit ne se voit pas que littéralement, vous voyez là. Là, ça devient, vous voyez, là, si on revient dans terrain pour tout observer, par exemple, dans l'onglet terrain, vous pouvez tout observer. Peut-être bâtiment 1 aussi, oui. Bâtiment 1, vous pouvez tout observer. Là, vous voyez, nous avons le plafond, oui, c'est bon. Et le toit vraiment fait vraiment toit amateur, ce toit-ci. Ah, je n'arrive pas à le sélectionner. Là, nous allons revenir dans les tâches 1, non? Oui, toit. Donc, le toit fait vraiment très amateur. Et il ne rend pas réaliste. Donc, ce toit-ci, nous allons le supprimer et nous allons dessiner un autre toit. On va sélectionner par exemple un toit plat. C'est mieux. OK. Et nous allons placer automatiquement le toit plat. Oui. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux que comme je vous disais, que d'aller forcer un toit qui ne correspondra pas. Donc, nous avons donc fini de placer notre toit plat. Ouais, là, nous pouvons faire une coupe aussi. Il y a un onglet pour effectuer des coupes. Par exemple, si je veux observer, si je veux effectuer une coupe, peut-être sur ce mur ici, je peux sélectionner cet onglet, peut-être une coupe circulaire. Oui, voilà. Ouais. Ouais, là, là, il nous a effectué une coupe. Si vous regardez bien, là, j'ai une coupe. Ouais, là, j'ai une coupe circulaire.
Là, j'ai une coupe parfaitement circulaire. Donc, ça va dépendre de vous, de ce que vous voulez obtenir. Mais là, cette coupe-là, vraiment, elle est ridicule. Nous pouvons effectuer une autre coupe. Effectuons par exemple une coupe rectangulaire. Si nous pouvons, donc vous voyez là, nous pouvons effectuer une coupe parfaitement rectangulaire. Et vous voyez, à l'intérieur, nous pouvons observer, par exemple, vous pouvez avoir besoin d'effectuer une coupe dans un des murs, je ne sais pas trop pourquoi, mais ça peut être votre droit pour effectuer une coupe, peut-être pour placer un objet qui entre là, ça va dépendre de vous. Peut-être pas une fenêtre, parce que pour les fenêtres, nous avons l'onglet de fenêtre. Ou peut-être une fenêtre sans tous ces tralala, vous pouvez effectuer une coupe. Mais cette fois-ci, là, elle ne va pas nous intéresser, nous allons l'enlever. Nous avons déjà vu donc comment placer nos toits et plafonds sur le logiciel Dialux Evo. Là, nous allons voir maintenant comment est-ce que nous pouvons disposer quelques pièces dans le logiciel Dialux. Donc, nous allons aller dans l'onglet placer les meubles et objets. Nous pouvons sélectionner les meubles et objets. Retenez aussi que plus vous encombrez votre scène de meubles et d'objets, plus votre scène sera lourde. Donc, plus votre projet sera lourd. J'avais dit, là, nous avons choisi l'objet. Nous pouvons venir ici, dessiner. Nous pouvons placer l'objet unique. Vous pouvez placer un objet unique là, vous voyez. Vous pouvez vérifier qu'il est aux dimensions. On voit cette chaise mal est un peu petite. Nous pouvons la lever un peu. Là, sur la largeur, est-elle assez large? Est-elle assez large? Donc, là, nous pouvons la redimensionner. Elle n'est pas assez large. Nous pouvons un peu l'agrandir un peu. Non. Ouais. Nous pouvons l'agrandir un peu. Oui, elle a tourné. Ok, elle n'est pas dans le bon sens. Nous pouvons la tourner, par exemple. Roter celle-là, oui. Nous pouvons la tourner là. 90 degrés. Hein. Allez, nous pouvons la tourner comme ça. Et là, vous pouvez commencer à disposer vraiment des objets dans votre projet, quoi. Vous pouvez commencer à disposer quelques objets et là, vous pouvez disposer d'autres meubles. Par exemple, une table. Vous dessinez, parce que nous plaçons l'objet unique. Là, vous voyez. Ça, ce qui me prouve que cette table a été importée. Quand vous importez un projet, par exemple d'Internet, généralement, il aura tendance à venir sur le logiciel Dialux dans des dimensions vraiment énormes. Que cela ne vous surprenne pas, vous n'avez qu'à le redimensionner. S'il vient dans de telles dimensions, vous n'aurez qu'à le redimensionner une fois arrivé et le tout sera joué, le redimensionner et le repositionner, c'est tout. Donc, généralement, pour la plupart des logiciels quand je dis logiciel, pour la plupart des meubles et objets que vous allez télécharger sur des sites internet, généralement, ils vont venir dans Dialux avec des dimensions vraiment, vraiment très, très grandes. Donc là, nous pouvons encore la relever un peu. Non. Moi, je ne vais pas déplacer. Redimensionner peut-être. Donc là, ils vont venir dans le logiciel Dialux avec des dimensions vraiment très, 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 très grandes. Vous voyez comme par exemple la chaise est venue tout à l'heure là. Et ce sera à vous de les redimensionner comme je viens tout juste de le faire. Vous avez tous les onglets nécessaires là et ça s'affiche au fur et à mesure. Quand je clique sur la chaise, vous voyez là, j'ai l'onglet de rotation, de redimensionnement et l'onglet de déplacement. Et peut définir un repère pour être mieux centré, mais c'est généralement, majoritairement, c'est pas nécessaire si on ne veut pas redessiner une pièce ou un élément. Donc, si je veux placer plusieurs tables et plusieurs chaises, supposons que ce soit peut-être des tables de restaurant, je veux placer une seconde chaise ici. Je peux copier dans cette chaise, je fais CTRL-C, CTRL-V. Je copie cette chaise, je la place ici et je la retourne, vous voyez là. Là, je la retourne jusqu'à 180. Là, vous voyez. Et elle correspond à une table de 2 places. Vous voyez, là, c'est déjà... Je peux enlever la porte. On va supposer que... Je peux enlever la porte. On va supposer que c'est un mur fermé. Nous allons voir après peut-être.
Ouais, ouais, je peux finir comme ça et fermer la porte là. Ouais, là, j'ai déjà pu, ouais, là, j'ai déjà pu placer une table et une chaise convenablement dans une salle. Ça va dépendre de vous. Vous pouvez importer d'autres meubles, mais plus vous importez les meubles, évitez d'importer des meubles pour faire du joli joli, parce que ceux-ci sont vraiment très lourds et votre projet risque de consommer énormément en ressources, vraiment énormément en ressources, croyez-moi. Donc là, nous pouvons, vous voyez, là, j'ai téléchargé quelques meubles un peu sympas. Par exemple, comme des canapés, des pots de douche, des voitures même. Donc, il y a aussi des armoires. Nous pouvons prendre peut-être cette étagère-ci, oui, c'est une étagère, ouais. Nous pouvons prendre par exemple cette étagère et placer une étagère peut-être là. Nous pouvons placer une étagère là et la roter bien sûr. Non? La roter comme ça et la plaquer au mur. Oui, n'a pas été sauvegardé depuis 10 minutes. Vous voyez donc l'avantage de d'avoir lancé la sauvegarde automatique, c'est que à chaque fois je n'aurais pas à aller sauvegarder manuellement. Vous voyez là, il n'a pas été sauvegardé depuis 10 minutes. Là, je lance la sauvegarde, oui, j'accepte et je peux continuer mon travail. Ça ne me prend pas une dizaine de minutes. Donc là, nous pouvons plutôt retourner en ce sens 180. Et là, je le déplace par exemple. Je peux passer en vue par exemple de côté. Vue de côté. Non, pas de ce côté-ci. Par exemple, cette vue-ci. Ouais. Ouais, là, si je passe en vue arrière, je peux sélectionner ce bâtiment-ci et le déplacer. Donc, n'hésitez pas à travailler avec différentes vues. Ça ne pourra que vous aider. Vous voyez là, je peux coller littéralement notre, notre bibliothèque quoi, au mur et continuer mon travail. Ouais, là, je peux même l'agrandir. Je peux l'agrandir un peu. Je peux même l'agrandir. C'est vrai qu'elle ne contient rien, mais euh, la contrôle Z, j'ai l'impression d'avoir. Là, vous voyez, nous pouvons avoir des choses vraiment sympas. Truc vraiment très très sympa. Vous voyez déjà notre intérieur prend forme. Donc, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. La prochaine vidéo, nous allons travailler l'intérieur de notre pièce, augmenter des meubles, mettre des tables, des chaises et voir autres décorations que nous pouvons ajouter dans notre pièce. Donc, à très bientôt pour la suite de la formation.